Bonjour, aujourd'hui on va apprendre comment faire des pâtes maison. It's super easy to make your own pasta. It just could get a little messy. Lavez tous vos outils ainsi que vos mains. Don't forget to clean everything, especially your hands. Les ingrédients sont, the ingredients are une tasse de farine, a cup of flour, un œuf, one egg, or you can just use warm water. Un peu de sel, a little bit of salt, et un peu d'huile, and a little bit of oil. Et finalement, une fourchette pour mélanger et une serviette pour le laisser reposer. You also need a fork for mixing and a cloth to put over it while it sits. C'est tout, that's it! Je l'ai fait sur mon comptoir, mais ça se fait facilement dans un bol et pour être honnête, ça crée moins de dégâts. Tu commences par mettre de la farine et faire un petit creux. You start with the flour and you make a little well. Tu mets l'œuf dans le creux. You put the egg in the well. Tu mélanges un peu avec ta fourchette. You mix a bit with your fork. Then you add your salt and your oil. Tu ajoutes ton sel et ton huile. Tu mélanges jusqu'à ce que c'est tout incorporé. I needed to add a little bit more water just to bind it together. Tu peux ajouter un peu d'eau, mais pas trop. Tu ne veux pas que ça colle sur toi lorsque tu le touches avec une main propre. Si c'est trop mouillé, tu vas ajouter un peu de farine. If it's too wet, you can add just a little bit of flour. You want it to be a soft ball. Tu veux que ça soit lisse. Tu le couvres pour au moins 30 minutes. You then cover it for at least 30 minutes. Donc voilà, ça devrait être plus lisse et rebondissant après les 30 minutes, car la farine est relaxée. So now that our flour has relaxed and our dough ball is soft and squishy, we can now form it. I'm going to show you a few ways you can do it. Je vais vous montrer plusieurs façons de former les pâtes. So the first one is ripping a piece and rolling it in your hands. La première technique, c'est de prendre un petit morceau et de le rouler dans tes mains. Tu peux aussi prendre un morceau et l'écraser avec une fourchette. You can also take a piece and squish it with a fork. Tu peux aussi aplatir ta pâte avec tes mains, mais je suggère de rouler avec un objet, préférablement un rouleau à pâtisserie. So you can squish the dough down with your hand or use an object to flatten it out. I recommend a rolling pin that I don't have. Voici une autre façon d'utiliser l'emporte-pièce qu'on a appris à faire il y a quelques semaines. So this is another way you can use the cookie cutter we learned how to make a few weeks ago. Tu peux aussi rouler la feuille et le couper et ça fait des linguini. You can also roll up the sheet and cut it to make linguini. Et finalement, tu prends un bac à glace, tu places la pâte dessus, tu mets ce que tu veux à l'intérieur, tu mets un peu d'eau et tu mets un autre morceau dessus et tu roules. Finally, you can also put a sheet on top of an ice tray, put in your fillings, put a bit of water on top, and then roll another sheet. Maintenant, tu n'as qu'à séparer les ravioli, pincer les côtés si tu as peur qu'ils vont ouvrir, et c'est fini. Now, all you have to do is separate your ravioli and pinch the sides if you're worried that you're open. And there you go. You then cook your pasta normally and then put it in your favorite sauce. Tu cuisines tes pâtes normalement, après tu mets dans ta sauce préférée. Un indicateur que c'est prêt, c'est quand ça commence à flotter, puis après tu ajoutes 2 ou 3 minutes, surtout si la pâte est aussi épaisse que la mienne. A way to know if your pasta is ready is that it starts to float. I recommend then leaving it 2 or 3 more minutes, especially if your pasta is as thick as mine. Thank you for watching. Merci et à bientôt.